Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous aviez l'impression de ne pas être une priorité pour les autres? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez bien accompli un travail, eu une idée géniale ou fait quelque chose de vraiment utile pour les autres, mais où vous n'avez reçu aucun crédit pour cela? Je sais que c'est difficile à vivre. Malheureusement, même lorsque vous agissez correctement, que vous faites ce qu'il y a de mieux pour tout le monde et que vous vous mettez à la disposition des autres, il arrive que les gens ne remarquent pas ou fassent semblant de ne pas remarquer votre véritable valeur. En fait, si vous continuez à essayer de plaire à des personnes qui ne vous accordent pas la reconnaissance que vous méritez, vous risquez de vous décourager et il peut être très difficile d'inverser cette situation. Il s'agit sans aucun doute d'un sentiment désagréable, qui s'aggrave encore lorsqu'il s'agit d'un proche, comme la famille, les amis ou le partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas attendre de reconnaissance de la part des autres, parce que cela est indépendant de notre volonté, et que cette reconnaissance peut ne pas se produire. Il ne faut donc pas l'attendre, car c'est la porte ouverte à la frustration. Et si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, pour être davantage reconnu? En fait, si vous comprenez et appliquez ce que nous allons vous montrer, il est tout à fait possible que cela se produise. Il existe des étapes qui peuvent vous aider à rester en haut de la liste de quelqu'un. En suivant ces 9 étapes, vous pouvez faire en sorte que les personnes qui vous sont chères sentent que vous êtes toujours une priorité dans leur vie. Maintenant que vous avez compris le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Allons-y. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque étape est importante. Première étape, créer la peur de vous perdre. C'est l'une des techniques psychologiques les plus puissantes que vous puissiez utiliser pour que quelqu'un vous considère comme une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de le gagner. Si vous voulez que quelqu'un vous considère comme une priorité, vous devez lui faire craindre de vous perdre. Pour ce faire, commencez à prendre vos distances sur le plan émotionnel, arrêtez de partager vos sentiments et vos confidences avec lui, et commencez à équilibrer votre temps avec d'autres personnes. Cela leur donnera l'impression qu'ils ne sont plus aussi importants pour vous qu'ils l'étaient auparavant. Il s'agit d'une technique très puissante, mais qui doit être utilisée avec prudence. Si vous prenez trop de distance, il se peut qu'ils renoncent à essayer de vous reconquérir. Vous devez donc utiliser cette technique à bon escient et de manière équilibrée. Deuxième étape, évitez d'être toujours disponible. L'expression privilégier la qualité à la quantité est souvent appliquée à divers domaines de la vie, et elle s'applique également aux relations. Si vous aspirez à être une priorité dans la vie de quelqu'un, vous devrez peut-être devenir moins disponible. Plus vous êtes disponible, plus vous risquez d'être considéré comme acquis. Cela ne signifie pas que vous ne devez être disponible que lorsque cela vous arrange. Mais si vous vous adaptez constamment aux autres, il est temps de vous donner la priorité. En envoyant le message que vous avez une vie autre que la leur et que vous ne vous contentez pas de les attendre, ils apprécieront davantage votre présence. Troisième étape, entretenir le mystère. Les gens sont généralement attirés par ce qui est énigmatique et mystérieux. La fascination pour l'inconnu peut être captivante et permet souvent aux gens de se sentir plus proches. Dans le domaine des relations, le fait d'être un peu mystérieux peut jouer en votre faveur. Si vous voulez être considéré comme une priorité, évitez de tout révéler sur vous immédiatement. Donnez des indices sur vos loisirs et vos centres d'intérêt sans divulguer trop d'informations. Répondez aux questions de manière vague et évitez de fouiller trop profondément dans votre passé. L'objectif est d'intriguer l'autre personne et de lui donner envie d'en savoir plus sur vous. Avec le temps, il commencera à vous considérer comme une priorité dans sa vie. Quatrième étape, permettre à l'autre personne d'investir en vous. Il s'agit d'une étape délicate que vous devez gérer avec sagesse et parcimonie, car vous ne voulez pas repousser les gens, bien au contraire. Réfléchissez à la question suivante, qui est le plus enclin à vous considérer comme une priorité? Quelqu'un qui a beaucoup investi en vous ou quelqu'un qui ne l'a pas fait? La réponse est évidente. Si vous voulez que quelqu'un vous considère comme une priorité, vous devez lui permettre d'investir en vous. Cela peut se faire de différentes manières. Par exemple, permettez-lui d'investir son temps en refusant des projets que vous savez ne pas pouvoir réaliser. Montrez également que votre temps est précieux. Ne soyez pas toujours disponible et ne les faites pas attendre.
Cette attitude leur fera comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'ils doivent faire plus d'efforts pour gagner votre temps. Ils vous considéreront alors comme un défi et recommenceront à vous donner la priorité. N'oubliez pas que vous devez utiliser cette technique avec modération pour qu'elle fonctionne. N'en faites pas trop, car le résultat pourrait être à l'opposé de ce que vous souhaitez. 5e étape, donnez la priorité à vos besoins. Cela ne veut pas dire être égoïste. Donner la priorité à ses besoins signifie simplement ne pas se mettre dans une position où l'on n'est pas une priorité. Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne vous traitera pas comme vous le méritez, pourquoi voudriez-vous être proche de cette personne? En vous entourant de personnes qui vous considèrent comme une priorité, vous augmentez vos chances d'être considéré comme une priorité. Il est essentiel de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'une autre personne à votre égard. Vous ne pouvez contrôler que ceux que vous ressentez pour vous-même. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie. 6e étape, ne fais pas de cette personne le centre de ta vie. Saviez-vous que les gens sont souvent attirés par des choses qu'ils ne peuvent pas avoir? C'est vrai. Plus quelqu'un a l'impression de devoir travailler pour quelque chose, plus il le désire. Vous avez probablement entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté ». Cette expression symbolise la tendance des gens à être plus captivés par ce qu'ils ne possèdent pas. Cela s'applique également aux relations interpersonnelles. Cette 6e étape insiste donc sur le fait que vous devez garder cette sagesse à l'esprit lorsque vous traitez avec d'autres personnes. Elle vous encourage à maintenir une certaine distance afin que les gens soient plus attirés par votre présence. Vous leur montrerez ainsi que vous ne cherchez pas désespérément à attirer leur attention et avec le temps, ils vous apprécieront davantage. 7e étape, arrêtez de prendre l'initiative de la communication en permanence. Si vous vous retrouvez souvent à initier la communication avec une personne importante dans votre vie, il est peut-être temps de prendre du recul. Cela peut sembler contre-productif, car si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, ne devriez-vous pas être celui qui prend l'initiative de la communication? La réponse est non. Lorsque vous êtes toujours à l'origine de la communication, l'autre personne commence à vous considérer comme acquis. Elle s'habitue à vos efforts et commence à vous considérer comme moins important. Quelle est donc l'alternative? Cessez simplement de prendre l'initiative de la communication et voyez le résultat. Si l'autre personne se soucie vraiment de vous, elle fera un effort pour vous contacter. 8e étape, créez votre propre bonheur. Si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur et de ne pas dépendre de lui pour être heureux. Bien qu'il soit formidable d'avoir quelqu'un sur qui compter pour se sentir bien, dépendre d'une personne pour être heureux peut conduire à la déception. En outre, lorsque nous dépendons des autres pour être heureux, nous ne vivons pas vraiment notre vie. Nous vivons en fonction de leur agenda et de leurs priorités, ce qui peut entraîner du ressentiment. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur. Non seulement vous serez plus heureux à long terme, mais vous serez aussi plus attirant pour les autres, car vous paraîtrez plus équilibré et plus sûr de vous. 9e étape, être prêt à s'éloigner. L'idée de s'éloigner d'une personne qui nous est chère peut être effrayante, mais c'est une étape importante. En montrant que vous n'avez pas peur de vous éloigner, vous envoyez le message que vous n'accepterez rien de moins que ce que vous méritez. La bonne personne vous considérera naturellement comme une priorité et fera un effort pour vous garder dans sa vie. Rappelez-vous toujours que votre rôle est de faire ce qu'il faut, ce qui est en votre pouvoir. Par conséquent, vous devez être conscient que vos actions sont justes aux yeux des autres et, ce faisant, vous devez vous sentir bien. Ne vous attendez pas à être toujours crédité ou reconnu et à ce que les gens vous accordent toujours la valeur que vous méritez. Donnez-lui du temps et les gens commenceront naturellement à vous remarquer comme vous le méritez. Voici la conclusion de ces 9 étapes sur la façon d'être une priorité dans la vie des autres. Essayez de l'assimiler jusqu'au bout. Nous avons tous connu des moments où nous nous sommes sentis négligés ou non prioritaires. Cependant, il est essentiel de se rappeler que notre parcours dans la vie est unique et que les priorités des autres peuvent ne pas refléter notre véritable valeur. Au lieu de laisser ces situations affecter notre estime de soi, nous pouvons utiliser ces moments comme des opportunités de développement personnel. L'essentiel est de se donner des priorités et de prendre soin de son bonheur et de son bien-être. Les autres finiront par le remarquer et par vous accorder la valeur que vous méritez.
N'oubliez pas que même si les autres ne vous placent pas en tête de liste, vous pouvez et devez vous accorder la priorité que vous méritez. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'autocompassion et d'autodétermination. Ce faisant, nous pouvons établir des relations plus saines, prendre des décisions plus conformes à nos objectifs et vivre une vie plus épanouissante et pleine de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu a été enrichissant pour votre vie. Je laisse ici 2 vidéos qui pourraient vous intéresser. À bientôt.